Bonjour à tous, depuis le MIPIM 2025 à Cannes, on s'intéresse à ce qui se passe bien sûr du côté de l'immobilier. Ça a été une année un peu compliquée. Est-ce que 2025 sera l'année du rebond? Quels sont les enjeux de développement durable? Quel est l'impact de la révision CSRD récemment annoncée? On en parle avec les experts de Primexis. Bonjour Jack Caps. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du pôle immobilier donc chez Primexis. Oui, Bienvenue à vous. merci. Et vous êtes venu en compagnie de Magali Laurie. Bonjour Magali. Bonjour Fabrice. Senior manager du pôle immobilier, toujours chez Primexis. Alors justement, Jack, on commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement Primexis? Primexis est un cabinet de conseil opérationnel et d'expertise comptable spécialisée. On est à peu près 400 personnes situées à Paris La Défense. On sert essentiellement des grands comptes français et des filiales de groupes étrangers. Si on doit se concentrer sur notre pôle immobilier, on est une cinquantaine de spécialistes, renforcés par une équipe d'une vingtaine de personnes dédiées au fonds private equity, hôtellerie, immobilier. Grosso modo, les services qu'on rend, on accompagne nos clients sur leur reporting financier, extra-financier, sur leur fiscalité, leur consolidation, la valorisation de leurs fonds, et on les accompagne aussi sur leurs transactions en share deal. Et voilà, et tous vos clients ou presque sont ici au MIPIM. Quasiment, oui. Magali, justement, c'est votre première participation à ce salon international de l'immobilier. Est-ce que vous avez des attentes particulières pour ce type d'événement? Oui, tout à fait Fabrice. C'est ma première participation à ce salon international et incontournable de l'immobilier. Je suis ravie de pouvoir rencontrer nos clients français et internationaux, ainsi que nos nombreux partenaires tels que les avocats, conseils, notaires ou encore les grands acteurs de ce secteur. Et cela me permet aussi d'échanger sur les nouvelles tendances du marché et mieux comprendre leurs besoins pour adapter nos missions de conseil dans ce secteur en constante évolution. Ouais, alors ce qu'ils nous disent justement, c'est qu'on est toujours dans ce contexte de correction des prix de l'immobilier. On ne retrace pas voilà, les conditions avec cette hausse fulgurante des taux d'intérêt, bien évidemment. Comment justement agissent vos clients ou réagissent vos clients en ce moment? Ce contexte 2024 a offert dans un premier temps pour certains de nos clients des opportunités d'achat, pour ceux qui avaient une capacité d'acquisition et de financement. On a accompagné plusieurs de nos clients sur des transactions complexes, comme ça a été le cas pour l'acquisition du centre commercial au Paris Nord par Sophie Di Clépierre. Un autre exemple, on a assisté un de nos clients dans l'acquisition d'un portefeuille de commerce de pieds d'immeubles en développement. À l'inverse, il est vrai que ce contexte a créé des difficultés pour d'autres de nos clients, de l'effet du hausse des taux, de la correction de prix, comme vous l'évoquez, ce qui les a contraints de céder leurs actifs. Et donc, on les a accompagnés dans ce processus. Ça a été le cas pour une tour à La Défense ou, par exemple, un bureau situé en petite couronne parisienne. Ouais. Et si certains, évidemment, subissent cette crise, c'est aussi des opportunités, Magali, pour d'autres. Oui, tout à fait. J'ajouterais que de nombreuses sociétés de gestion tirent parti de ce contexte pour lancer des fonds immobiliers opportunistes, par le biais de FPCI notamment, que nous accompagnons dans la détermination de leur valeur liquidative. Et donc ces fonds se concentrent sur des opérations value-add dans une multitude de classes d'actifs pour limiter le risque. Bien Donc, sûr. ces actifs vont de l'immobilier de santé dernière génération aux actifs résidentiels, de commerce ou encore de bureaux. Et donc cette variété d'actifs nous amène à faire preuve d'une grande rigueur, réactivité et adaptabilité pour répondre à leurs besoins. Bien sûr. Bah, à vous entendre, j'ai l'impression que 2024 a, malgré ce contexte un peu compliqué pour certains, été une bonne année pour le cabinet Primexis. Jack. Alors, oui, 2024 a été une bonne année pour notre pôle immobilier. On a réalisé une croissance à 2 chiffres. C'est grâce aux projets de nos clients et à leur confiance en Primexis et en nos équipes. D'un côté, en 2024, on a répondu à beaucoup d'appels d'offres. On a été retenu sur plusieurs d'entre eux. Et d'un autre côté, certains fonds de nos clients se sont très bien développés, notamment des fonds de résidence gérés, étudiants et seniors, et des fonds value-add dédiés à la restructuration d'actifs. Ouais. Vous évoquiez justement tout à l'heure l'immobilier de bureaux. On sait que le taux de vacances des bureaux franciliens a atteint un niveau record de 10% en 2024. Que proposent vos clients pour lutter justement contre ce phénomène, cette vacance, Magali? Oui, d'ailleurs, ce taux atteint même les 20% dans certains secteurs. Cependant, cette situation offre des opportunités, puisque par exemple, nous accompagnons la société de gestion Novaxia, qui a adopté comme stratégie le recyclage urbain. Donc, il s'agit de transformer des bureaux qui sont devenus obsolètes en logements
tout en prenant en considération les enjeux de développement durable. Et donc cette approche permet de répondre à la fois à la problématique de pénurie de logements dans les grandes villes, ainsi qu'à la réutilisation de l'espace disponible. Ouais, même si l'équation économique n'est pas toujours évidente dans cette transformation. Vous parlez justement des enjeux de développement durable. Comment, sur ce sujet en particulier, Jack, vous accompagnez vos clients? Alors c'est vrai que les critères ESG sont devenus impératifs pour tous aujourd'hui, hein, les investisseurs, les banques, les locataires même. Et nos clients les intègrent non seulement pour investir, mais aussi pour attirer des fonds, pour se financer. C'est devenu un prérequis quasiment incontournable aujourd'hui, notamment avec des référencements comme le label ISR ou la classification SFDR. Donc chez Primexis, on aide nos clients à comprendre et à appliquer ces réglementations et à structurer leur reporting extra-financier. D'ailleurs, on est plusieurs experts à avoir obtenu le visa durabilité de la CNCC cette année pour mieux accompagner nos clients dans leur démarche de reporting CSRD. Tiens, justement, sur cette CSRD, est-ce que vous pensez que le projet de loi de la Commission européenne constitue un pas en arrière? Alors, il est certain que ce projet de loi Omnibus n'envoie pas un signal très positif, mais il faut aussi le replacer dans un contexte géopolitique plus large, où aujourd'hui, on observe que la tendance est clairement à la déréglementation. Cela dit, le reporting CSRD n'est pas abandonné. Ce projet de loi vise une mise en application plus progressive, Oui. avec le rehaussement des seuils, mais aussi à simplifier certaines obligations du reporting extra-financier. Pour autant, je suis convaincu que la majorité des acteurs de l'immobilier restent engagés. On observe de nombreux fonds, plusieurs ETI et PME même, qui volontairement vont continuer à travailler, à développer leur reporting sur la durabilité. Bien sûr. Enfin, on termine avec les perspectives pour 2025 chez Primexis, Magali. Eh bien, globalement, nous avons une vision optimiste chez Primexis pour cette année. Nous avons confiance en la solidité de nos clients, qu'ils soient français ou internationaux. Ils disposent de ressources nécessaires pour continuer à se développer en France. Alors, évidemment, le contexte économique et géopolitique actuel nous pousse à faire preuve de prudence. Néanmoins, nous restons positifs et pleinement engagés dans de nouveaux projets liés à l'émergence de nouveaux secteurs et fonds d'investissement. Très bien, ben voilà, on en sait un petit peu plus sur le cabinet Primexis, ses ambitions et puis son accompagnement à travers les différents projets. Merci Magali Laurie, je rappelle que vous êtes senior manager du pôle immobilier chez Primexis et Jack Capps, directeur du pôle immobilier toujours chez Primexis. Merci d'être passé par le studio. Merci, et à Fabrice. très bientôt. Merci À Fabrice. bientôt.